chapitre est comme une claque dans la gueule après le titre que j'ai donné à ma précédente vidéo concernant le chapitre justement précédent. Je me suis dit, non, non, c'est pas possible. Ils vont vraiment pas tuer Guy quand même. Je veux dire, non, non, ils vont pas faire ça. Alors ce chapitre en gros met en avant le personnage de Guy et encore une fois sa capacité à disons relever un peu les standards. C'est-à-dire que jusqu'ici on a eu, c'est vrai, on a eu des combats de ninjutsu, de genjutsu, tout ce que vous voulez, mais le taijutsu, on a eu que dalle. On a eu vite fait quelques petites démonstrations avec Rock Lee et Guy effectivement, et je l'avais dit à de nombreuses reprises, le seul moyen de vaincre Madara, hormis évidemment les techniques habituelles et bien extrêmes qu'on connaît, c'est le taijutsu. Parce qu'on a bien vu que celui-ci a même pas pu éviter, par exemple, la technique, un coup de pied de Rock Lee quand il était en Mizo Tensei avec ses Rinnegan. Il n'a pas pu le faire. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si Guy l'affrontait à pleine puissance? Et on l'a maintenant. On l'a. Si on a 8 portes à ouvrir et qu'à ouvrir les 8 entraîne la mort, et bien à un moment ou à un autre, ces 8 portes vont être ouvertes. Soit par Rock Lee, soit par Guy. Mais là c'est Guy. Et la raison pour laquelle en fait je suis un peu déçu que ce soit Guy, c'est que, en fait, comment dire, il n'y a pas de réel enjeu. Parce qu'on sait tous que Madara va mourir. Madara va pas être vaincu. Il va peut-être être retardé, tout ce que vous voulez, mais il sera pas vaincu. Et ça donne justement un sens, s'il y a une future mort de Guy, s'il y a une future mort de Guy. Et ça donnera donc un sens pas terrible pour Guy. Je veux dire, là, il sacrifie comme ça d'un coup. En plus, c'est con parce qu'il y a des sacrifices que dans son équipe. Il y a lui, il y a Neji, et il reste plus que Rock Lee se crève, enfin se tue, se suicide aussi, et que Tenten meurt de chagrin. Non, sérieusement, j'aurais aimé voir un peu de dégâts dans les autres équipes. Bon, c'est vrai que, je sais pas, Shino, par exemple, j'en ai rien à foutre. Ino, bon, il y a l'héritage de son père, donc je vais passer dessus. Mais Kiba, par exemple, Kiba, on en a rien à secouer de Kiba. Il peut crever, je veux dire, personne, il va manquer à personne, lui. Bref. Donc, ce chapitre est aussi une occasion pour l'auteur de se rattraper sur quelque chose qu'il avait, enfin, certaines choses qu'il avait faites les précédents chapitres et que j'avais pointé. Et ici, c'est tellement flagrant qu'il essaie de se rattraper que ça en devient encore une fois assez gênant. Premier élément où il a essayé de se rattraper, c'est le fait par exemple que Kakashi se soit relevé face à un Rasengan de Minato qui était extrêmement grand. Le mec il s'est relevé tranquille, je l'avais donc signalé dans la précédente vidéo. Et ici, je vois dans ce chapitre aussi qu'en fait, il y a une explication qui est donnée. Waouh, une belle explication qui est donnée, comme quoi en fait Kakashi avait fait disparaître avec son Kamui le Rasengan au dernier moment, juste avant que celui-ci inflige de gros dégâts. Donc, je veux dire, ils auraient pu le faire. Je veux dire, ça sert à quoi qu'on nous donne comme ça l'explication que maintenant? C'est sûr que c'est un truc qui a été rajouté vraiment par la suite, quoi. Pareil pour le Senjutsu de Yondaime. Je veux dire, à ce moment-là, attends, mais pourquoi tu l'as pas utilisé avant, connard? Et là, il nous dit en fait qu'en réalité, bah en fait, sur le Yondaime est pas si terrible que ça, en fait. Le méga, il a réussi effectivement à utiliser l'énergie naturelle, longtemps en plein combat, il peut pas le faire, ce qui est normal, et il n'est pas trop doué, il peut pas maintenir ça très longtemps. Donc de ce cas-ci, de ce côté-ci, on a, si vous voulez, une sorte de contrôle de sa force, mais vraiment, là, je suis sûr que c'est vraiment une excuse pour nous justifier le fait que celui-ci n'a pas pu l'utiliser plus tôt. Je veux dire, ça, il aurait pu nous le dire avant, quoi. Je veux dire, voilà. Ça se voit que l'auteur, j'ai l'impression, ne maîtrise pas vraiment sa narration correctement. Et ici, il nous met des trucs un tel chapitre et il n'a pas le temps d'expliquer, alors vite fait, il nous rajoute des explications, mais vraiment plus tard, quoi. Voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, concernant Guy qui a essayé donc vaincre Madara en ouvrant 7 portes et qui malheureusement se fait buter la gueule. D'ailleurs, je sais pas combien de fois il a utilisé le Hirudora, le tigre du midi. Je sais pas combien de fois il a utilisé cette technique, combien de fois il a ouvert la porte. Même avec le chakra de Kyubi qu'il a rechargé peut-être à un moment donné. Je veux dire, le mec, il a vraiment fait. J'ai l'impression qu'il avait beaucoup plus d'efforts que Kakashi, par exemple, niveau fatigue, niveau effort, tout ça. Enfin bref. Et donc on a Rock Lee qui sauve Guy in extremis et qui nous informe que Tenten est resté un peu en arrière pour vérifier quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais c'est certainement en rapport avec les armes de Rikudo que Rock Lee n'avait pas avec lui. Ce serait vraiment ironique que le personnage le plus inutile, transparent et vide de tout ce manga soit la cause et la personne qui va mener à la perte, le plus grand méchant, le plus puissant de tous les méchants de ce manga. Vous imaginez Tenten qui arrive à vaincre Madara avec les armes? Je veux dire, ce serait anticlimatique. Enfin, ce serait en tout cas très moche, quoi. Je veux dire, quand tu t'attends un méchant, tu t'attends à ce qu'il soit buté par un méchant, un gentil qui a autant la classe que lui, ou au moins, enfin, ou alors juste en dessous, quoi. Mais pas comme Tenten. Tenten. C'est comme si je vous avais dit, je sais pas moi, que Gaara n'avait pas été vaincu par Naruto, mais Kiba. Je veux dire, c'est comme si on me disait que Itachi aurait été vaincu par, que Itachi aurait été vaincu par un des couillons ninja du son au début du manga. Comme Dozu, là, ceux qui maîtrisaient le son avec le roi et tout. C'est quoi cette merde? Non.
J'espère que c'est pas ça. J'espère qu'il aura peut-être un rôle à jouer, important peut-être, mais pas le plus important, le rôle crucial. Ensuite, concernant le reste du chapitre, on a l'identité de la personne qui était devant Sasuke, qui était donc effectivement Kabuto. Bon, dommage pour la théorie du Rikudo, même si ça aurait été joli. Mais donc c'est effectivement Kabuto, c'était la solution la plus logique et la plus, la plus logique et la plus cohérente à faire. Donc celui-ci a réussi à briser l'Izanami en décidant et en changeant d'avis, en s'affirmant soi-même, enfin en n'essayant pas de piquer sa personnalité à chacun des autres protagonistes ou personnages principaux donc du manga, oui. Mais en s'affirmant lui-même en tant que Kabuto. Celui-ci, donc, je suppose, aura pour projet de retourner à son orphelinat. Et quand il sera là-bas, je suppose qu'il s'occupera d'enfants perdus de la guerre et reprendra plus ou moins le rôle qu'avait justement sa mère adoptive, hein, je mets entre guillemets adoptive. Ouais. Et celui-ci donc sauve Sasuke. Et d'ailleurs c'est encore une fois un très beau parallèle. Ça tient bien un truc qui est bien dans ce manga, c'est vraiment les parallèles qui sont très très nombreux. À outrance, quoi, à outrance. Donc ici le parallèle est fait par rapport aux deux grands méchants qui ont commencé la guerre, Kabuto et Obito, qui justement eux-mêmes vont sauver les deux personnages qui vont sauver les gens de cette guerre, Naruto et Sasuke. Donc Obito, un Uchiwa qui sauve, un Uchiwa qui sauve un Uzumaki, et on a Kabuto qui sauve un Uchiwa justement. Kabuto, bon on va dire, je sais pas, vu qu'il a les cellules d'Hashirama, je crois qu'il a, c'est grâce à cette technique médicale et des cellules de Hashirama qu'il étudiait, qu'il a réussi à sauver Sasuke des cellules d'Hashirama. Sasuke qui est sur le bord de la mort, les cellules d'Hashirama, cellules Senju, Uchiwa, Rinnegan, hein, encore une fois, hein, je pointe encore cette solution-là, mais vous savez plus ou moins où je veux en venir. Bref, celui-ci va certainement être sauvé, et entre-temps, Guy va sprinter donc à Madara, les deux vont arriver certainement au bon moment, et il ne faut pas oublier que Tobi avait pris, d'ailleurs j'avais oublié de le dire, le chakra de Ichibi et de Hachibi qui manquait à Naruto parce qu'il avait fait le high five, enfin le bro fist si vous voulez comme ça, avec tous les bijoux sauf justement avec Ichibi et Hachibi, c'est qu'il a justement, c'est qu'il n'a pas permis justement d'attraper par exemple leur chakra quand toute l'alliance essayait d'enlever le Jubi de Obito, il n'arrivait pas à le prendre. Il arrive avec tout le monde sauf ces deux-là, mais maintenant je pense qu'il va pouvoir le faire vu que quelque part Obito est en train de lui transférer le chakra qui lui manquait, dont celui d'Ichibi et d'Hachibi. Donc maintenant il aura vraiment le chakra et la confiance de tous les bijoux, et ce sera vraiment le Rikudo de manière officieuse. Voilà, de manière officieuse, il a tous les éléments requis de base, enfin tout ça. Concernant le reste du chapitre, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. C'est vraiment un chapitre introductif à la mort, je dirais, de Guy éventuellement. Ce serait dommage que Guy ne meure pas maintenant, hein, après tout ce gros speech, ce serait vraiment très con. Et bon, techniquement, l'auteur avait dit que cette guerre allait être aussi certainement la guerre, enfin un grand moment pour Kakashi, donc outre le fait qu'il retrouve Obito, qu'il retrouve un ami, il va en perdre un autre, ce qui serait d'ailleurs étonnant que Obito justement survive, et à la place que Guy meure. Voilà, bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. D'ailleurs, Madara, qui comme toujours est toujours aussi invulnérable, le mec il connaît tout quoi. Il connaît même la technique des portes qu'utilise par exemple Guy. Je veux dire, il le sait. On parle d'ailleurs d'ici de vapeur, enfin de fumée si vous voulez, rouge. Enfin, techniquement, c'est la sueur que, par exemple, quand il ouvre cette porte, il y a de la sueur qui émane d'une sorte de fumée bleue, si vous voulez, qui est techniquement juste de la sueur, pas du chakra. Et là, avec la 8ème porte, il fait référence à la même chose, mais de couleur rouge. Donc là, on sait qu'effectivement, c'est la 8ème porte qui donne donc ce steam, ce red steam. Et Madara, vraiment, il connaît tout sur Koto. Il connaît tout. Il connaît les autres, il connaît tout. Même le taijutsu qu'il pratique même pas, il connaît tout sur tout. Il étudie toutes les techniques, ce mec. Ça, c'est le vrai ninja copieur, quoi. Le mec, il connaît toutes les techniques du monde. Non, mais sérieusement, ce mec, vous allez me dire, voilà, il y a une seule technique qu'il ne connaît pas, c'est une technique qu'il avait inventée effectivement de tête. Mais le reste, voilà, il connaît tout, quoi. Le Jinton, tout. Madara, c'est le génie. Le génie. D'ailleurs, c'est pas étonnant que maintenant dans les forums, vous avez parfois des gens qui font qu'est-ce qui se passerait si Son Goku combattait Madara. Voilà, les combats comme ça, bref, avant c'était genre Son Goku contre Superman, des trucs comme ça. Maintenant, on a des Madara contre machin. Bref. Donc, sur ce, il n'y a plus grande possibilité concernant le prochain chapitre. Soit Guy meurt, soit il survit, mais Lee meurt. Oui, je vais obligé. Ou soit Naruto Sasuke reviennent à temps, mais ça m'étonnerait en un chapitre. Je pense pas qu'ils vont réussir à revenir aussi rapidement. Je pense pas. Je pense qu'on aura certainement un chapitre où on va vraiment rester sur Madara, Kakashi, Kakashi, Guy, Minato, Gaara et Rock Lee. Et au moment où tout semble perdu, là, les deux vont arriver, là, Naruto et Sasuke. Toute l'alliance va être là. Et après, ils vont porter les coups finaux ou débuter les dernières manches face à Madara. Voilà. Sur ce, les gens, je vous laisse. Ah, effectivement, si vous vous avez rendu compte concernant qu'il y avait une disparition d'une de mes vidéos, malheureusement, elle a été supprimée. Suite à des atteintes de droit parce que dessus j'avais en fait vite fait montré des scans. Je parle évidemment de ma théorie, d'une vidéo théorie sur Fairy Tail. Si vous l'avez pas regardé, c'est pas grave, mais c'était une de mes vidéos qui avait beaucoup de vues. Enfin soit j'avais fait par passion, avec du gros boulot. C'était 50 minutes, enfin bon, c'était beaucoup de recherche, mais c'était 50 minutes à monter et tout. Enfin bref, soit et bon, elle a été supprimée malheureusement. Je vais pas pouvoir la remettre en ligne parce qu'en fait mettre une vidéo comme ça sans image, sans illustration, c'est vraiment trop fouillis. Donc malheureusement c'est comme ça. Mais bon,
Voilà, je vais pas en reparler, j'en parlerai une autre fois sur la bonne vidéo, sur le bon sujet. Bref, sur ce, ciao ciao les gens. Bye. Ziou.